Il est 10 heures passées d'une dizaine de minutes sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal DJT que nous démarrons avec le quartier Ndoumbélane d'Ouest Foire, ce bidonville rasé par le ministère du cadre de vie. Ce quartier flottant était le théâtre de nombreuses agressions. La gendarmerie n'a pas mis beaucoup de temps pour démolir le quartier. À ce propos, je vous propose de suivre ce reportage signé Abib Faye et commenté par Pafara Nying. La cité Ndoumbélane de Ouest Foire n'existe plus. Ce bidonville a causé d'énormes dégâts aux habitants de Yoff et environ. À la surprise générale, la découverte de cette boulangerie clandestine. endroit yi nga xamante ni fa lay hygiène de lekk bi fa lay jógee fi ñu dafay lekk ab hygiène ñu koy xool mais ñoom bu ñu liggéey ñun ñu war a def seen liggéey Sénégal dafa war a am ñu war a liggéey loolu mais pas que ñun ñu jël liggéey jàmbur di ko liggéey. Un acte déploré par le ministère chargé du cadre de vie qui n'a pas mis beaucoup de temps pour raser ce lieu. La fabrique n'avait pas d'autorisation, les normes d'hygiène n'étaient pas du tout respectées, donc c'est l'occasion pour nous de lancer un message de sensibilisation à l'endroit des Sénégalais pour qu'ils puissent davantage être beaucoup plus regardants par rapport à ce qu'ils consomment. Il y a l'aspect sécuritaire qui se posait. Donc il y avait un problème de sécurité. Les gens vivaient dans une promiscuité inqualifiable. Cette opération de démantèlement organisée par la gendarmerie est une bouffée d'air pour les habitants. Que la gendarmerie mën ñu taxaw li fi war mooy que ñu utal ñu benn poste de gendarmerie boo xam ne mën na taxawu askan bi pour ñu jëlee fi insécurité bi ñu dimbali ñu jëlee fi lii yëpp dégagé ko ñu wax aussi lancer message monsieur le ministre Mansour Faye pour tali bi mën fee jaar je pense que bu fekkoon tali bi ñëw na fi dootuñu am problème bi ndax dina tax au moins fii gën a leer gaa ñi mën a ragal fi. Accompagner la gendarmerie à résoudre ce problème-là de sécurité mais également résoudre un problème à savoir la lutte contre les bidons. Ndoumbélane, ce quartier flottant, était squatté par beaucoup de personnes qui semaient la terreur aux riverains. Désormais, la population de Yoff pourrait retrouver sa quiétude d'antan. Le ministère du cadre de vie n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre fin à l'existence de ce bidon. Suite aux affrontements entre les partisans d'Ousmane Sonko et Khalifa Babacar Sall ce samedi lors du rassemblement organisé par le Front de résistance FIPO au terrain des HLM Grand Yoff. Les jeunes patriotes de la coalition Diomaye Président face à la presse dégagent toute responsabilité sur ce qui s'est passé et dénoncent ces violences qui sont notées lors du déroulement de leur programme politique. Les détails, c'est avec Abib Sek. Au cours du rassemblement, il y a eu des échauffourées. Dans le communiqué du F2D, on dit qu'il y a des acteurs bien identifiés. Mais je dois rappeler que la veille, le vendredi déjà, on avait eu écho d'une tentative de sabotage de ce rassemblement-là. Mais vous tous, vous êtes au courant et vous l'avez certainement traité. Le communiqué de la coalition n'a pas tardé, bien avant le rassemblement. Dans ce communiqué-là, il est dit qu'il fallait éviter toute provocation et de faire en sorte que ce rassemblement réussisse et que le message passe bien. Aujourd'hui, ce que l'actualité, surtout internationale, retient de ce rassemblement-là, c'est qu'on demande à ce que la droite soit fixée avant le 2. Et maintenant, ce qui s'est passé, ça se passe toujours entre militants à la base ou entre sympathisants. Une forte mobilisation à l'appel du peuple lors du rassemblement du Front de la résistance FIPO qui consacre la dynamique unitaire de toutes les forces de l'opposition. Taxawu Sénégal, qui est né dans la douleur en 2014, n'a subi que des percussions de la part du régime de Macky Sall. Depuis 10 ans, nous avons été combattus, d'abord au sein du Parti socialiste, du fait de notre refus de cautionner l'injustice, taire toute
opposition républicaine. Ce refus, en conformité avec nos principes et valeurs, nous a conduit à voter non au référendum de 2016. La jeunesse de Taxawu Sénégal, fer de lance de notre plateforme politique, a vécu des moments difficiles. Menaces, perte d'emploi, arrestation, torture et emprisonnement. Depuis 2017, plusieurs de nos camarades sont des détenus politiques, car étant toujours sous le régime de contrôle judiciaire. Après plusieurs mois de détention arbitraire, malgré toutes ces épreuves, la jeunesse de Taxawu Sénégal est restée debout, digne. Jamais elle n'a été prise dans des actions subversives ou de nature à perturber la quiétude de nos concitoyens ou menacer notre commun. Après l'agression de la directrice de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye, ses voisins ont organisé hier dimanche une assemblée générale pour parler de sécurité dans leur quartier cité El Hadj Malick II, où une recrudescence d'agression a été constatée ces derniers jours. Nous voyons tout cela avec ITV. Cette insécurité-là est due d'une partie par des habitations illégales qui sont on va dire, qui sont sur le quartier. Parce qu'il y a des personnes qui louent des terrains qui sont ni construits, ni vendus. Donc ils louent ça à une population à des prix dérisoires. Donc ils ont créé des baraques ici, et ce qui constitue aussi un problème lié, un problème qui cause aussi l'insécurité dans le quartier. Pour une parenthèse, moi-même j'ai été agressée un matin à 7h du matin, et c'était pas du tout le soir, parce que Maïmouna, elle a été agressée malheureusement le soir, ce qui est bien, ce que nous condamnons aussi fortement. Voilà, mais il faut aussi dire que ces agressions-là, elles sont récurrentes. Voilà, ça dure depuis un moment, et puis nous, on a fait toutes les procédures possibles, parce qu'on a alerté toutes les autorités, que ce soit la sous-préfecture, la mairie, la gendarmerie. D'ailleurs, même, on avait rencontré le maire l'année dernière, qui s'était aussi engagé aussi à nous aider pour régler le problème. Mais le problème du Sénégal, en fait, c'est la suite. Parce que nous, on est des habitants. Nous, on peut pas faire la loi à la place à la place des personnes qui sont prédisposées pour faire la loi. Donc c'est pour ça ces séries d'agressions continuent. Moi, rien que pour cette semaine, j'ai entendu 5 personnes qui ont été agressées. Et il faut aussi signaler que nous, comme les femmes, on est la couche la plus vulnérable. Donc forcément, quand ils agressent, ils commencent toujours par les femmes. Voilà, les femmes et les enfants. Et nous arrivons au terme de ce journal DGT. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD. Et vous pouvez retrouver Malem Boub à 11h pour le journal en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.